Bonjour, mon nom est Michel Larouche, je suis consultant en gestion des ressources humaines. Ce matin, je vais vous entretenir quelques instants d'une analyse organisationnelle. Un bien grand mot, analyse organisationnelle. En général, les municipalités, les villes vont se poser la question, est-ce que j'ai besoin d'ajouter du monde? Est-ce que j'ai besoin de couper des postes? Est-ce que j'ai besoin de me réorganiser? C'est ça de l'analyse organisationnelle. C'est de regarder son organisation par rapport à ce que c'est qu'on veut lui faire ou dans quelle direction on veut aller et de s'organiser pour que ça fonctionne. Donc, je résume de façon très globale et très succincte qu'est-ce que de l'analyse organisationnelle. Et c'est différent d'un diagnostic organisationnel. Généralement, une analyse organisationnelle, c'est qu'on va regarder surtout par rapport au service. Est-ce que je donne le bon service à mon citoyen? Est-ce que la manière dont on le fait est correcte? Est-ce que le personnel que j'ai est suffisamment bien formé, suffisamment informé, suffisamment motivé pour faire le travail? Est-ce que même les lieux physiques, on est bien organisé? C'est très facile de comprendre que si ma personne qui est à la perception des taxes n'est pas capable d'accueillir un citoyen de façon, je dirais, assez confidentielle, ben on est mal organisé. Donc, on doit nécessairement revoir cette organisation-là précise dans ce cadre-là. C'est pas aussi facile que ça, là, je sais souvent. Mais donc, il y a des éléments qui vont nous indiquer que notre analyse organisationnelle, notre organisation n'est pas efficiente. Les départs d'employés à la retraite, souvent ou de départ d'employés qui ont donné leur démission, c'est souvent des occasions, des fenêtres qui nous permettent de réorganiser notre service sans nécessairement déstabiliser tout le monde. Parce que l'objectif, c'est certainement pas d'être moins efficient qu'on l'était. Donc, c'est d'améliorer notre efficience. Donc, souvent, on va le faire d'une façon globale, générale, puis tout le monde le sait dans l'organisation qu'on est en train de revoir l'organisation. Ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mais parfois, ça va être un seul service à la fois parce qu'on a une fenêtre d'occasion, d'opportunité, un départ à la retraite, une surcharge de travail qui est peut-être temporaire, mais qui devient pas nécessairement, qui devient presque permanente. De la machinerie qu'on veut acheter ou qu'on veut se départir parce qu'elle est trop vieille et qu'on ne veut pas l'entretenir, ça coûte trop cher. Donc, plusieurs éléments qui vont faire en sorte qu'on va revoir notre organisation. Donc, pourquoi qu'on devrait faire une analyse organisationnelle? Évidemment, augmenter notre efficience, planifier notre croissance ou la décroissance également, améliorer nos services généralement et également pour planifier du recrutement. On sait tous que c'est très difficile de recruter du bon personnel qualifié de ce temps-ci. Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. La période actuelle de COVID vient en ajouter une couche. Donc, planifier le recrutement est de plus en plus important. Bien cibler ce qu'on veut. Faire une démarche qui est planifier longtemps d'avance pour pas arriver à la dernière minute puis être obligé d'engager celui que les autres entreprises n'ont pas voulu engager. C'est fréquemment ce qui arrive. Donc, les grandes étapes, encore là, c'est d'abord, il faut identifier nos besoins. Les besoins, le conseil, l'organisation, le DG, bien souvent, les directeurs de service eux-mêmes ont déjà une bonne partie de l'information de où on veut aller. Donc, on va faire un portrait de la situation actuelle. Actuellement, notre organisation est constituée de tel service, telle personne, cette personne-là ou ces personnes-là ont tel profil, formation, âge, possibilité de retraite X, Y, Z. Non pas qu'on veut les sacrer dehors, mais dans le fond, il faut connaître l'état actuel de nos troupes, où on s'en va. Nos besoins sont connus, donc on a deux tableaux. On a un tableau de notre situation actuelle, on a un tableau de où on veut aller. Notre plan d'action à ce moment-là, c'est de réaliser, c'est de dire comment on fait pour passer de un à l'autre. Le plan d'action, dans le fond, il peut être sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Généralement,
à l'intérieur d'1 an et demi, 2 ans, on va se réorganiser. C'est sûr que si ma réorganisation est importante, très importante, c'est à la grandeur de la ville, puis on touche à près de 200 employés, ça va prendre un peu plus de temps qu'une petite municipalité qui a 5, 6, 10, 12 employés à sa charge. Donc, c'est clair que le temps que ça prend, il est en fonction de la grandeur, de ce que c'est, du jardin dans lequel on va jouer, puis du nombre de personnes qui sont impliquées. Donc, le phénomène de la résistance au changement. Tout dépendant de comment on va transmettre au personnel notre plan, notre planification, notre plan d'action sur les changements anticipés. C'est là que la résistance au changement va prendre sa source. Plus une organisation va bien préparer sa présentation personnelle, ne pas avoir peur d'être transparent. C'est sûr qu'on ne parlera pas d'éléments confidentiels, mais le personnel doit être en même capable de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient demain matin, est-ce que ça va prendre 2 mois, 6 mois, qu'est-ce que ça me touche. Plus les gens en savent, moins la résistance au changement va être présente. Puis la résistance au changement, il faut bien penser que c'est un phénomène totalement naturel et humain. On résiste tous au changement. Personnellement, il n'y a pas tellement longtemps, on a eu une mise à jour du système d'exploitation et maintenant, la façon de travailler, je dois travailler avec ma souris de façon différente. Je résiste à ça. C'est pas comme ça que je suis habitué. C'est pas comme ça que j'avais construit ma façon de travailler. Donc, on change ma façon de travailler. C'est sûr que je vais résister à ça. Naturellement, humainement, on est tous comme ça. Mais si c'est un sujet aussi banal que ça, ma résistance au changement ne devrait pas être longue. Mais quand on apprend à un employé que dans les 6 mois qui s'en viennent, on va changer drastiquement et de façon quand même très importante les responsabilités qu'il a, on peut s'attendre qu'on ait beaucoup de résistance au changement. Tout dépendant des personnes, évidemment, mais c'est naturel. Donc, moins j'en dis à ces gens-là, plus ils vont résister. Et si j'attends l'échéance d'une étape pour leur présenter, pour avoir pas leur permission, mais leur aval, les faire adhérer, je risque automatiquement de manquer mon coup. Donc, c'est sûr et certain que le meilleur plan d'action d'une réorganisation, on doit le partager avec le personnel. Leur en faire part du mieux qu'on peut. Ne pas hésiter à répondre aux questions, même anticiper les questions qu'ils peuvent avoir. Les rencontrer régulièrement, leur en parler régulièrement, s'informer de comment ça va. Donc, on ne peut pas dire demain matin, on fait un beau plan, on leur dit, puis c'est beau, après ça, that's it, on se reverra dans 1 an. C'est sûr que vous allez manquer votre coup. Il faut absolument qu'on implique le personnel le plus possible, dès le départ, si on peut. Je vais vous donner un exemple bien pratique. On veut, nos lieux physiques de travail sont plus ou moins bien organisés. On est dans un vieux bâtiment, mal adapté. Bon, on veut rafraîchir tout ça. Ben, on serait bien malvenu de ne pas demander l'avis des personnes qui vont travailler dedans. Est-ce que les couleurs, l'agencement, les ci, les ça, peu importe, si on le fait sans leur aval, simplement en disant, ben, on a pogné excusez l'expression pogné, mais on a pogné un spécial chez Rona de peinture à 2 pots pour le prix d'un. Je risque que la couleur qui va être dans ça, je suis pas sûr qu'elle va plaire au personnel. Donc, il y a des changements dans l'organisation qui sont banals, mais on doit le plus possible impliquer le personnel, du début jusqu'à la fin. Parce qu'un employé, je dirais, parce qu'une analyse organisationnelle qui est mal faite, un plan d'action qui est mal réalisé et la résistance au changement particulièrement la résistance au changement, risque d'amener un échec à votre analyse organisationnelle.